savoir quel est le nom de l'hymne national français. La mayonnaise. Écoute... Bon, on va essayer les sciences naturelles. Alors, ça c'est facile. Comment est-ce qu'on appelle le petit du crapaud? Un crapouillet? Je sais pas, excuse-moi. Emma, il nous reste juste 20 minutes. Oh, écoute un peu ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu sais que Johnny Depp a 2 poissons rouges nommés le barbu et le balafré? Oh, le barbu et le balafré. Ce n'est pas en lisant les potins de la presse People que tu nous aideras à remporter le jeu des questions-réponses parents-élèves de notre lycée. Détends-toi, on est quand même arrivé en finale, non? Oui, parce que papa et moi avons répondu à toutes les questions. Ce soir, on sera opposés à Melissa Fox et à sa famille. Ne t'en fais pas, Melissa Fox est tellement ignorante et stupide que quand la prof de géo lui a demandé où était la Centrafrique, elle lui a répondu quelque part en bas de l'Europe. Et où penses-tu que ça se trouve? C'est au centre de l'Europe, sinon pourquoi il y aurait centre dans le nom? Oh. Ah! Oh, c'est vous? Oh, je comprends, c'est cette moustache. Et c'est juste pour qu'on se dise en me voyant, c'est un homme qui a de la classe, c'est un homme qui a du style et de l'élégance. C'est un homme qui a une grosse chenille poilue entre le nez et la bouche. Ah, ces journalistes, rien ne trouvent grâce à leurs yeux. On a déposé ce colis ce matin par erreur dans ma boîte aux lettres. Oh, merci. Mais ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'il soit adressé à Adil, au palais du sultan Norton. C'est bizarre, non? Le palais du sultan. De surcroît, la ville d'expédition est Balaam Kahadar. Où est donc ce Balaam Kahadar, au juste? Parce que j'ai beau chercher, je ne trouve cette ville nulle part. Et enfin, ça contient visiblement quelque chose d'intéressant. C'est probablement une brioche envoyée par sa mère. C'est lourd et solide, ça ne peut pas être une brioche. Vous n'avez jamais goûté les brioches de ma grand-mère. Désolé Peggy, je dois filer. Merci pour tout et à une prochaine fois. Oh, et je n'aurai pas la moustache. Oh, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans... C'est très étrange. Que cherche-t-il à cacher? Oh. Adil? Adil? J'ai l'impression que tu te fiches de ce concours. Au contraire, je le prends très au sérieux et je m'implique de façon totale. J'ai besoin de ton avis. Plutôt rose pastel ou rouge provoquant et dévastateur? Il faut que je fasse sensation, sinon tout le monde aura les yeux rivés sur papa et cette affreuse moustache en balai-brosse. Ah, justement, puisqu'on parle de cette moustache ringarde, voici une question antiquité. Ça, c'est ce qu'on appelle un fauteuil crapaud. Oh, mais t'es obsédée? De toute façon, c'est fini, on arrête. Je sens mon cerveau qui déborde. Non, Emma, s'il te plaît, attends! J'étais sûre de trouver quelque chose d'intéressant. Oh! Peggy? Ceci a été déposé dans ma boîte à lettres ce matin pour Adil et cela vient de Balaam Kahadar. Oh! C'est un objet apparemment vieux et poussiéreux. Atchoum! Bon, et ben à part ça, vous désirez autre chose, Peggy? Des raisins secs. Voilà, c'est cela. J'ai envie de faire un gâteau avec des fruits confits. Et alors tout d'un coup, je me suis dit, ah, tiens, je souhaiterais bien avoir des gros raisins secs. Justement, ça tombe bien. Nous en avons. Bonne chance pour le gâteau. Oh, bonjour. Ah, bonjour, mon petit Adil. J'ai de façon tout à fait fortuite remarqué ce magnifique objet au moment où il est tombé de façon fortuite, alors que je tenais de façon fortuite. Enfin bref, j'ai l'impression que nous sommes en présence d'un objet qui peut avoir une très grande valeur. Vous croyez? Des gens seraient prêts à ouvrir grand leur portefeuille pour cette boîte? Pas la boîte, la lampe. Oh, je souhaiterais avoir un livre sur les objets anciens pour pouvoir l'étudier. Enfin, mais d'où il vient ce livre? Mais vous voulez me dire ce qui se passe? Hein? Tu as une poussière dans l'œil? Fais-moi voir. Non,
Oh, rassurez-vous, il ne se passe rien ici. Au revoir, Peggy. Il ne se passe rien, vraiment. Alors Merci ça d'être reste à venue. prouver, je demande à voir. Au revoir. Mais... Alors ça, je souhaiterais qu'il tombe une pièce pour chaque fois qu'on m'a dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je ne sais pas, je suis aussi désorientée qu'un serpent dans une fabrique de saucisses. Salut Adil, salut tout le monde. Salut, Junior. Toi? Junior! C'est Junior! Je vous présente mon petit frère! Ah, Junior, ravi de faire enfin ta connaissance. Sultan Norton, princesse Emma, princesse Sophie, l'émotion qui m'étreint m'empêche d'exprimer ma joie. Il est tellement mignon. C'est un amour, mais nous sommes pressés. Dis-moi, Junior, nous sommes ravis de ta visite, mais qu'est-ce que tu viens faire exactement? Eh bien, c'est une longue histoire. Imaginez la scène. La foule du matin dans un boulevard de Balaam Kahadar. J'attendais tranquillement la mule de l'école à l'arrêt lorsque... Papa, nous n'avons pas le temps. Le jeu va commencer dans un petit peu moins de 20 minutes. Attends, tu ne penses pas que je vais m'absenter toute une soirée et laisser 2 génies dans notre maison? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour m'occuper de Junior. Maintenant, allez-y et ramenez-nous ce trophée. Désormais, l'honneur des Norton en dépend. Adil a raison, papa. Si nous déclarons forfait, Melissa Fox me mettra en boîte avec ça pendant les 20 prochaines années. Et puis, ce n'est qu'un enfant. Il ne doit pas encore avoir de pouvoir magique. Ah, je dois avouer que Je suis désolée, mais nous allons vraiment devoir partir. Maintenant, nous dépendons de toi et de ton cerveau phénoménal, papa. Et pas de bêtises en notre absence, c'est compris? Oh, c'est compris. Bonne chance! Bonne soirée. Mais c'est prodigieux. Et comment s'appelle cette boîte merveilleuse à faire du popcorn? Ça s'appelle un four à micro-ondes. Le palais du sultan Norton recèle plus de trésors que le bazar de Balaam Kahadar. Ce petit séjour ici va me plaire. Justement, à propos, Junior, tu ne m'as pas expliqué ce que tu es venu faire ici. Tes lettres sont pleines d'enthousiasme. Tu dis toujours que tu t'amuses bien avec princesse Emma et princesse Sophie. Alors moi, j'ai décidé de te rejoindre. Mais tu n'as pas fini l'école des génies. Ça ne fait rien. Je préfère m'amuser ici en compagnie de mon grand frère. Un jeune génie doit achever son éducation. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fini l'école. C'est exact, Et ça ne t'a pas empêché de devenir un magnifique génie. Eh bien, le nier serait hypocrite de ma part. Dorénavant, c'est toi qui m'enseigneras ce que j'ai besoin d'apprendre. À quoi sert cette chose? Ah, mais c'est hyper fantabuleux, ça. Ah, Sophie, Emma, Monsieur Norton, je commençais à m'inquiéter. Désolé, ça a été un peu la course pour venir C'est ici. ce que je vois, oui, vous n'avez même pas eu le temps de vous raser. Et voici Monsieur Fox. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, installez-vous. Une dernière Emma la précision. tête vide. Ah, Mélissa la simplette. Tout va bien se C'est passer. Monsieur Lapin, mon porte-bonheur. Tu as eu raison de l'amener, tu vas en avoir besoin. Je me demande pourquoi vous n'avez pas déclaré forfait. Nous allons vous écraser. Ah, entendre ça d'une fille qui a un cerveau gros comme une tête d'épingle. Je vais me faire un plaisir de te moucher une fois pour toutes en remportant haut la main ce trophée. La peau de l'ours est un plat qui se mange au dessert. Voyons, ça ne veut absolument rien dire. Crâneuse, morveuse et stupide. Ça, c'est la faute de tes parents. Eh bien, en tout cas, mon père se taille correctement la moustache. Ça va. Mesdemoiselles, il vaut mieux que vous gardiez votre combativité pour le jeu, croyez-moi. Ah, il est temps de donner le coup d'envoi. C'est super fantabuleux, c'est trop bien. Tous ces chants, toutes ces danses et tous ces jeux au bout de mes doigts, c'est magique. Silence. Écoute, ça suffit. J'ai promis à Monsieur Philippe. Je dois dire que je suis estomaqué, mon cher frère. Tu parles d'un beau palace, de jolies princesses, tout ce dont on peut rêver comme douceur et confiserie, et cette boîte à sons et images absolument démente. Oui, c'est vrai. Parle-moi de Balaam Kahadar. Comment va maman? Et le vieil oncle Escarbouche? Il est allé à la fourrière récupérer son chameau. Encore des pizzas, encore du soda, Arrête avec encore. ça. Il est tard, tu sais. Écoute, je crois qu'il est temps pour toi de rentrer. À la maison. Que je rentre à la maison? Je n'en ai pas la moindre envie. Je ne retournerai plus là-bas. Je vais rester ici. Pour toujours.
Maintenant, voici une question pour Emma. D'après vous, comment s'appelle l'ingénieur qui a dessiné la tour Eiffel? Il y a un indice dans le nom, Emma. L'ingénieur qui a imaginé la tour Eiffel... Ah, ça y est, je sais qui c'est. Son nom est Monsieur Tour. Et voilà. Réponse inexacte. C'était Monsieur Eiffel. Alors, Mélissa, à vous maintenant. Albert Einstein est l'inventeur de la fameuse équation E égale mc2. Qu'est-ce que cela signifie? Elle est cuite. Si elle répond correctement, je veux bien manger mon débardeur. D'accord. Alors, laissez-moi réfléchir. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sauf erreur, il me semble que c'est... Ah! Énergie égale masse multipliée par vitesse de la lumière au carré. Ce qui, comme chacun sait, est le fondement de la fission atomique. Passe-moi. Tout à fait exact, Mélissa. Félicitations. 2 points. Le débardeur, bouilli ou bien en papillote? Alors, dès que tu as fini ton chocolat et tes biscuits, je veux que tu retournes dans ta lampe. Oui, Adil. Et demain matin, je vais te renvoyer directement à Balaam Kahadar. Tu as absolument raison, je dois l'avouer. Et j'ai bien de la chance d'avoir un grand frère comme toi. Tu es un monument de sagesse. Le nier serait hypocrite de ma part. Bonne nuit, Adil. On s'est bien amusé. Bonne nuit, cher petit frère. Je suis dans ma lampe, Adil. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Moi, il est temps pour moi d'aller dormir aussi. Désolé, Adil, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, désormais j'y suis, j'y reste. Junior? Non, ne fais pas ça. Fais-moi sortir de ma lampe. Au secours! Au secours! C'est d'après moi le prince Otto von Bismarck en 1862. Bonne réponse, Sophie. Décidément, cette finale est pleine de suspense. Alors, Mélissa, la seconde période de créativité de Beethoven a commencé avec quelle œuvre musicale en l'année 1801? Beethoven... C'est évidemment sa sonate au clair de lune en ut dièse mineur. Réponse tout à fait exacte. C'est une blague. C'est pas possible qu'elle connaisse la réponse. Elle triche, voyons, c'est évident. Dis pas de sottises, comment pourrait-elle tricher? J'aimerais bien le savoir. Peut-être bien qu'elle a fait tatouer les réponses à l'intérieur de ses paupières. Ça doit être ça. Ou peut-être bien qu'elle s'est mieux préparée que toi. Non. Serait-ce trop demandé que vous arrêtiez cet assourdissant... Mais qui es-tu, toi? Bonsoir, je m'appelle Junior. Je fais une petite fête. Entrez, entrez. Alors, à quoi ça rime tout ça? Où est Philippe? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Y a quelqu'un? Au secours! Faites-moi sortir de là! Je vous en prie! Qui est là? Ne l'écoutez pas, ce n'est qu'un intrus, un pique-assiette. Je souhaiterais qu'on m'explique ce qui se passe vraiment ici. Exaucer les souhaits, c'est là mon boulot. Je suis obligé de cracher le morceau. Petit, que marmonnes-tu dans mon dos? Je vais tout vous expliquer, madame. La vérité, c'est que je suis un génie. Pardon? Un génie. Et ça, c'est ma lampe. Je viens d'une ville magique qui a pour nom Balaam Kahadar. Magique, ah, ça c'est amusant. Je suppose que tu pourrais m'y emmener si je le souhaitais. Je le peux, en effet. Sur mon tapis volant, vous voulez partir quand? Ce garçon se moque de moi ou alors il est idiot. Je souhaiterais que Philippe soit ici. Ah, c'est ce que vous souhaitez? Qu'il en soit ainsi. C'est un moment palpitant. Alors, Monsieur Norton, si vous répondez correctement, votre équipe sera placée en tête. Voici la question. Qui a remporté le championnat du monde masculin de tennis de table en 1987? Oh, je sais qui c'est. La réponse est... Zhang Jialang, pour la Chine. Attendez, mais comment c'est... Peggy, Mais c'est impossible. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Un génie. C'est ce que le petit a dit. Il m'aurait dit la vérité. Un génie? Ah, non, il veut vous faire marcher. Marcher alors que j'ai mon tapis volant? Il plaisantait. Et n'est-ce pas, mon petit Junior? Non, je suis un génie, de même que mon frère Adil. Ça,
Je m'en doutais. Adil, un étudiant étranger au père, mon œil, oui. J'ai toujours pensé qu'il se passait des choses étranges dans cette maison. Et maintenant, eh bien, j'en ai la preuve. Désolée pour mon père. Il a été obligé de partir. Il ne se sentait pas bien. Il a mal digéré. Qu'est-ce qu'il a mangé? De la poule mouillée? Allez-y, vous pouvez crâner, on n'a pas peur de vous. Les Norton vont vous moucher et repartir avec le trophée. Quoi? T'es tombé sur la tête, on ne peut pas continuer, il faut découvrir ce qui est arrivé à papa. Ah, mais vas-y, toi. Moi, je ne pars pas avant d'avoir fait disparaître du visage de Melissa Fox son petit sourire de macaque. Tu veux vraiment continuer? Tu n'as répondu juste à aucune question de toute la soirée. Oh, excuse-moi, Emma. Bonne chance. Il faut que je sache où papa est passé. Désolé, monsieur Preston, il faut que j'aille. Excusez-moi. Eh bien, je me vois dans l'obligation d'arrêter prématurément le cours des épreuves, hélas. Et de nous déclarer vainqueurs par forfait? Sûrement pas. Je vous préviens, il faudra un bulldozer pour me déloger. Le combat continue. Bon, vous êtes certaine de vouloir continuer? Allez-y, posez vos questions, monsieur Preston. Posez vos questions. C'est incroyable, je suis en présence de véritables génies. C'est sûrement le scoop du siècle. C'est quelque chose qui va faire décoller ma carrière. Si les gens acceptent de vous croire. Oh, mais je sais qu'ils me croiront. Et comment le savez-vous? Parce que j'ai ceci. Non, Peggy, ce n'est qu'une vieille lampe sans intérêt. Votre secret est éventé, Philippe Norton, et bientôt le monde entier connaîtra la vérité. Rendez-moi ça, Peggy. Allez, revenez ici. Je me plais beaucoup ici. Jamais je ne m'étais autant amusé. Attendez. Le temps est presque épuisé et les deux équipes sont toujours au coude à coude. Mélissa, je veux que vous me donniez la fin de cette réplique d'Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Montrez-nous que vous avez bien réfléchi. Emma avait raison. Mélissa est en train de tricher. Alors, être ou ne pas être, telle est la question. Tu te permets? Mais qu'est-ce qui prend? Il va falloir me donner la réponse maintenant. Vous avez eu tout le temps de réfléchir. Être ou ne pas être, telle est la question. Vous sentez des pieds et vous perdez vos cheveux? Telle est la réponse, monsieur Preston. Oh, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas la bonne réponse. Aucun point pour vous, mais 2 heures de colle. Ce n'est pas juste. La dernière question de notre concours est pour Emma. Si vous répondez correctement, les Norton remporteront le trophée. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Johnny Depp a 2 petits poissons rouges. Comment s'appelle-t-il? Oh, je sais comment il s'appelle. C'est vrai. Je sais comment il s'appelle. Je le Alors sais. dites-le nous sans tarder, Les voulez-vous? noms de ces poissons sont le barbu et le balafré. Réponse exacte. On a gagné. 2 points. Les Norton sont déclarés vainqueurs. Bravo pour les Norton. Je regrette, Peggy, je ne peux pas vous laisser faire ça. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Junior, je souhaite que tu empêches Philippe de me courir après. Non. Les souhaits de madame sont des ordres pour moi. Monsieur Norton, vous ne bougerez pas de là. Ah, Je retourne chez moi rédiger mon petit article. Au revoir, Philippe. mais... Oh. Non. Monsieur Philippe? Oh, 1001 excuses pour le comportement inqualifiable de mon petit frère. Il sera sévèrement réprimandé. Oui, c'est très bien. Mais d'abord, je souhaite que tu fasses revenir Peggy. Pourquoi? Il y a urgence, dépêche-toi, Adil. Très bien. Mettons à ce sacripant les points sur les i. Mais avant cela, faisons revenir Peggy. Peggy, écoutez-moi bien. Ça suffit, plus un mot. Je souhaite que vous vous taisiez définitivement. Nous en avons assez que vous rameniez votre fraise, monsieur Norton, que votre bouche se taise.
Si vous êtes muet, vous ne pouvez plus formuler de souhait. Vous pouvez répéter, monsieur Philippe? Oh, et puis pourquoi prendre des risques? Je souhaite que tu fasses disparaître Philippe. Non, Junior, non, ne fais pas ça. Je t'ordonne d'exaucer mon souhait. Je ne peux pas. Quoi? Tu es un bon garçon. Je savais que tu finirais par revenir à la raison. Non, vraiment, je peux pas le faire. À l'école, j'ai juste appris à faire apparaître les objets. Je sais pas comment les faire disparaître. Oh, il a fallu que je tombe sur un cancre. Adil, je souhaite que tu fasses disparaître Peggy chez elle immédiatement et qu'elle oublie tout ce qu'elle a vu et entendu. Oh, et après, je vais pouvoir enfin dormir. Au revoir, Peggy, et bonne nuit. Tu comprends maintenant pourquoi c'est important que tu finisses ta scolarité? Oui, je serais capable de tout faire disparaître. Cette fois, je pense que Junior a retenu la leçon. On sera ravis de te revoir, mais avant de revenir, finis tes études à l'école des génies, hein. Eh bien, ce n'était pas si mal comme soirée au fond. On a gagné le trophée. Papa a fait un sort à sa moustache. Et empêcher Peggy de révéler la vérité sur Adil. Bonsoir, Peggy. Qui est Peggy? Est-ce qu'on peut vous aider? Écoutez, je ne me souviens pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Pourquoi diable suis-je venu? Et qui suis-je en fait? Adil, quand j'ai souhaité que Peggy oublie tout ce qu'elle avait vu et entendu... Oh, vous pensez que j'aurais... Oups! Tu comprends pourquoi c'est si important de finir sa scolarité?